Bonjour, ici Simon Tessier. Bienvenue au Balado de Camping Québec. Très heureux de vous retrouver. Si nous travaillons déjà une saison 2 pour l'an prochain, nous travaillons également sur des épisodes hors série qui traiteront de l'industrie du camping en général. Si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on s'attarde, écrivez-nous à info@campingquebec.com. D'ici là, je vous invite à nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts. Le lien est dans la description. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on se replonge dans une tragédie qui a marqué le Québec, celle de Mégantic. Tout le monde se souvient du 6 juillet 2013 et des images transmises à l'échelle nationale. Pour Julie Rouillard et Francis Terrien, la tragédie les a frappés directement en perdant de nombreux amis. Résilients, cet événement les a poussés à changer de vie et se lancer dans la création d'un tout nouveau camping. Même s'ils n'oublieront jamais, ils sont tournés vers l'avenir et sur l'importance de procurer du bonheur aux campeurs québécois, tout en ayant un souci particulier pour leur région. Là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Julie Rouillard, salut! Bonjour Simon Tessier, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Julie, propriétaire du camping Aventure Mégantic, un success story qui est quand même assez récent. Dis-moi en quelle année ça commence le camping Aventure Mégantic? Ça germe dans nos idées en 2013. On commence à dépenser nos sous en 2014 pour ouvrir en 2015. OK, 2013, tu m'excuseras, mais on n'a pas le choix d'aller là. 2013, c'est une année qui a marqué le Québec. Le 5 juillet 2013, sauf si je fais erreur, dans la nuit, il y a l'accident ferroviaire de Mégantic qui se produit. Toi et Francis, vous êtes où le 4 juillet? Dans le fond, le 5 au soir, le vendredi, on est au Musicafé. Donc, on prend une bière avec nos amis sur la terrasse. Donc, le fameux Musicafé que tout le monde a entendu parler, où il y a eu plusieurs victimes, vous êtes là la veille de l'incident, là, parce que l'incident a eu lieu la nuit, je crois, vers 1h du matin. Exact. Donc, dans la nuit de vendredi à samedi. Et vous, le vendredi soir, vous êtes là avec des amis jusqu'à quelle heure? On est parti vers 11h15, 11h30. Dans le fond, on était sur la terrasse, on prenait une bière. Les gars commençaient à être un petit peu fatigués, puis donc il ne restait plus de Red Bull pour les gars. Donc, on est parti. Donc, 11h15, 11h30. Et donc, c'est ça. C'est arrivé plus tard dans la nuit. Vous avez échappé à ça, parce que si Oui. vous auriez pu étirer la soirée, c'était dans vos habitudes le vendredi d'en profiter un peu, là. Exactement. C'est une belle soirée, chaude, ensoleillée, début de l'été. Tu sais, je veux dire, on est resté longtemps sur les terrasses. Il y avait beaucoup de monde, effectivement, beaucoup de gens qu'on connaissait. Mais la fatigue a embarqué, puis go, faut quitter. Et d'ailleurs, notre couple d'amis, dans le fond, qu'on était avec, était pompier. Puis en partant, il a reçu le premier call là, pour le train à Nantes, là. Est-ce que vous prenez connaissance de ça le lendemain matin ou en plein milieu de la nuit, vous avez connaissance des événements? En plein milieu de la nuit. Dans le fond, c'est sûr que nous, on s'est couché tout ça, mais avec les sirènes, avec les sons, et on a commencé à recevoir des téléphones aussi. Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas là? Est-ce que vous êtes revenus? Parce que là, nos autos, on les avait, mais bon, on a des parents à Mégantic, donc on repartait, fait que les gens ne savaient plus trop où qu'on était pour, fait que c'est ça, on l'a su dans la nuit, puis c'est sûr que le lendemain et tout ça, bon, ça a continué, là. Ça doit être... il doit falloir le vivre pour le comprendre, parce que c'est une petite collectivité, Mégantic, là. C'est pas une grande municipalité très populeuse. C'est grand en territoire, mais pas en frais de nombre de personnes. Comment on réagit à ça dans les jours qui suivent, là?
On est un peu dans un brouillard. On est dans un brouillard. Les gens sont portés disparus, mais sont-ils vraiment disparus? Sont-ils là? Il y a toute l'organisation. Moi, j'ai un bureau de comptable à ce moment-là. Tu sais, je suis pas encore un camping. Tu sais, j'ai un bureau de comptable. Donc, là, les entreprises au centre-ville, on essaie d'organiser. Il y a la Croix-Rouge. Tu sais, j'ai ouais, à mon bureau, j'avais des espaces, donc j'ai accueilli un centre funéraire, une autre entreprise. Fait que, tu sais, ça se passe dans un brouillard, vite, 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 go, go, go. On essaie de préserver nos enfants aussi de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit. Euh, Puis on avance. Dans le fond, tu sais, mon conjoint, il avait le garage aussi dans ce temps-là. Donc, les gens, il y en a qui avaient plus d'auto, plus de véhicules, qui étaient dans le centre-ville, d'autres, c'était brûlé. Tu sais, fait qu'on on, c'est vite. C'est vite. Tu sais, c'est vite. On essaie en même temps de dire qu'il faut que j'aille aider, mais en même tu sais, on est dans un brouillard. Fait qu'on avance dans tout ça, puis On avance, mais on baigne un peu toujours dans du négatif. ouais. T'as un bureau de comptable, Francis a son garage. J'imagine que c'est lourd. C'est lourd même avec toute la bonne volonté qu'on a. C'est sûr, parce que, tu sais, quand on se fait réveiller aussi dans la nuit par les policiers qui sont en avis de recherche, tu sais, parce que, bon, les gens nous avaient vus là, puis, tu sais, bon, sont-ils encore là? Puis c'est lourd, c'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup, puis, tu sais, tu sais, on a aussi de la famille, des amis et tout ça, fait que c'était pas évident. Donc, on a passé au travers quand même. Et dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, est-ce que c'est à ce moment que, tu m'as dit, on avait déjà une réflexion d'entamer, là, tu m'as déjà dit ça, on pensait à changer nos carrières. Est-ce que c'est dans les semaines puis les mois qui suivent que là, vous vous asseyez et puis vous évaluez vraiment la possibilité de faire un changement drastique de carrière? Ça s'est pas fait, OK, on s'assit, on fait un changement de carrière. Moi, avant l'événement, j'avais déjà des problèmes de recrutement. Tu sais, j'avais parti un bureau à zéro et donc là, plus que je grossissais, plus j'avais de la misère à obtenir des CPA dans la région. Donc déjà, j'avais moi pris l'initiative de voir, bon, je me situe, je vends-tu ou des choses comme ça. Et graduellement, après l'événement, bon, ben là, tu sais, beaucoup de choses, beaucoup de décès, de règlements de succession dans un bureau de comptable, beaucoup de réorganisation, des choses comme ça. On commençait à être un petit peu plus encore essoufflé. Fait qu'on avait commencé à évaluer pour voir ce qu'on pourrait faire. Mais c'était comme graduellement. Fait que c'est plutôt quand on a cette réflexion-là était commencée, puis un soir d'octobre, notre ami Jacques est venu souper à la maison avec sa conjointe Maryse. Et lui, il nous dit, lui aussi, parce qu'il l'avait vécu encore plus durement, la tragédie, parce qu'il restait à proximité du centre-ville. Lui, il dit, moi, je partirai en camping. Fait que là, c'est là que ça l'a fait comme un déclic, dire, OK, ben, nous autres, on a tout le temps fait du camping, on était saisonniers, on avait déjà une roulotte. OK, go. On s'est regardé, go. C'était le 13 octobre 2013 et je m'en souviens. Et en janvier, déjà, en 2014, les terrains étaient achetés. C'est sûr que là, tu sais, avec la tragédie, bon, le fonds mégantic était, le fonds de reconstruction pour remettre sur les rails était là. Un dossier qui venait de mégantic était toujours autorisé plus rapidement. Tu sais, il y avait vraiment des priorités à mis. Donc, fait que ça s'est fait, on n'a pas pensé, on se situe vraiment, puis on y pense. Non, on a comme go, on a fait. Et de fil en aiguille, là, j'ai trouvé en 2014 quelqu'un qui a acheté ma firme. Francis a trouvé un acheteur en 2015, 2015-2016, en tout cas, ça va vite. Puis go, on a, Jacques était là aussi, on était quatre avec son frère. Il a vendu son Loutec. Donc, 3 entrepreneurs qui ont vendu 3 business pour partir le camping. Mais il faut connaître Jacques pour savoir. C'est un fou, là. C'est un fou dans le bon sens du terme, là. C'est un personnage. C'est un gars. Il y en a des idées. C'est un gars que, oui, lui, des idées, il y en a. Puis les gens peuvent paraître surpris. Là, ouais, vous étiez un super entre amis, puis paf, on décide d'acheter un camping. Mais il faut connaître Jacques pour savoir que oui, c'est possible que ce gars-là dise de quoi un souper. Et ça se fait, là, parce que des soupers entre amis où on garoche des idées comme ça arrive à toutes les semaines avant la pandémie, là, on s'entend. Mais Jacques, lui, il parle, mais il agit aussi, là.
Oui, dans le fond, c'est ça. Fait que lui, il a les idées. Francis avait beaucoup le technique. Moi, j'avais tout le côté finance. Simon, qui était avec nous aussi, était plus, c'est le contraire de Jacques. Donc, c'est le frère qui était posé, tranquille. Fait que, tu sais, on avait toutes les combinaisons de dire, OK, go, pourquoi pas, puis on avance. Fait que Jacques était revenu me voir. Bon, ben, es-tu sérieuse? Voici les plans. OK, go, j'embarque, si Francis embarque, puis on avance. Là, en 2014, le terrain que vous achetez, c'est une érablière, c'est une terre à bois, c'est quoi au juste, là? Dans le fond, il y avait 2 terrains vacants qui étaient à vendre. On avait une érablière qui était zonée blanche, qui était annexée à côté d'un terrain qui était une scierie. Donc, notre bâtiment communautaire, avant, c'était une scierie, un moulin à scie. Et quand on l'a acheté, il était déjà, il y avait tous les équipements encore dedans. Donc, il fallait commencer par vider les équipements, sortir la machinerie et toutes nos cours, tu sais, dans le fond, où il n'y avait pas beaucoup d'arbres, c'était des cours à bois. Donc, pas de pelouse, pas d'arbres. Fait qu'on défrichait des secteurs, on venait pour prendre un arbre d'un bord, on venait le déposer dans nos cours à bois pour faire plus d'arbres. Fait que non, on n'avait rien. Fait que on est autonome en électricité, on a une carrière de pierre qu'on a fait dynamiter, qu'on cassé, on a nos puits, on a notre propre bois qu'on fait scier sur notre terre. On a nos champs d'épuration, on n'a aucun service municipal. Et la superficie du terrain, là, c'est immense, c'est grand, mais c'est C'est 90 acres. 90 acres, mais c'est pas plat, là. Vous, vous êtes en palier, là, et c'est un layout spécial comme camping. Oui, dans le fond, c'était à flanc de montagne. Fait que oui, on est en palier, donc on l'accueille au départ en bas. Fait qu'après ça, on monte, on monte, on monte. Donc, on est un camping où on vient faire les mollets. Donc, c'est c'est ça. Fait qu'on vient tester notre cardio puis nos mollets chez nous parce que la piscine et les installations sont plus comme à mi-palier. Mais ça permet d'avoir une érablière aussi sur le site qu'on exploite 4500 en taille, qui fait qu'on a des sentiers pédestres jusqu'en haut de la montagne. Donc, ça permet de garder quand même, tu sais, les paliers, tout ça, ça permet de garder une intimité, Ouais. garder du boisé et ça fait différent. Est-ce que, vous achetez en 2014 le camping ou en quelle année et avec combien de sites? On a ouvert le 29 mai 2015 avec 130 sites. La déclinaison voyageurs saisonniers à ce moment-là? 60 peut-être saisonniers. Le reste, c'était des voyageurs. Les saisonniers, en octobre 2014, on a fait comme une porte ouverte, mais tu sais, on n'avait pas encore de pelouse, pas de. Tu sais, oui, il y avait un peu de terrain. On avait mis une petite pancarte pour dire ça va être ici, ça va être un terrain. On loue du Fait que c'était rêve, là. intéressé. On loue du rêve. Ouais, c'est ça. Puis finalement, on a signé 52 saisonniers là. La majorité, c'était des entrepreneurs, des travailleurs autonomes de Mégantic qui voulaient sortir de la ville. Donc, on est encore, tu sais, faut se mettre dans le bain que centre-ville de Mégantic est encore tout clôturé. Il faut encore faire des détours pour passer. Les gens ont beaucoup de business, mais veulent partir du centre-ville, faire d'autres choses, mais ne veulent pas s'éloigner. Donc, c'est ça, on a signé 52 saisonniers en octobre 2014, sans qu'ils sachent, grosso modo, de quoi allait avoir l'air leur terrain. Et c'est ça, donc la confiance des gens, puis tout en embriqué, là. C'est quand même spécial parce que c'est tout près du centre-ville, là. C'est vraiment pas loin, mais il y avait quand même l'impression pour eux de décrocher, juste de plus voir, de plus être face à la tragédie. J'imagine que ça a amené un baume incroyable. Exactement. On est juste à 5 kilomètres du centre-ville. Donc, tu sais, mais quand tu rentres au camping, tu n'as plus l'impression d'être à Mégantic non plus. Donc, tu as l'impression de rentrer ailleurs. Fait qu'on avait quand même des gens de l'extérieur, mais la majorité au début, c'était des gens qui n'avaient jamais campé, qui n'avaient jamais une roulotte. Tu sais, on a eu beaucoup de ça. Fait que c'est sûr qu'on a un petit roulement là encore de saisonniers. On n'a plus beaucoup qui étaient là au départ, mais tu sais, c'est ça. Ça leur a permis à plusieurs de dire on fait autre chose, on essaye d'autres choses, on prend l'air, puis on décroche. Puis en faisant cette construction-là, en même temps, on a pu récupérer beaucoup de choses. Tu veux dire? Le centre-ville, il faisait la déconstruction OK. en 2014, puis nous, on construisait pendant ce temps-là. Donc, il y en avait des saisonniers chez nous qui étaient les entrepreneurs qui détruisaient, qui
Ils devaient Dans le fond, oui, démanteler leur entreprise. Ouais. démanteler, c'est ça, j'aime mieux démanteler que, que défaire, démanteler les bâtiments au centre-ville. Donc, on a eu beaucoup d'aide. Mettons, j'ai justement mon parc à chiens, c'est des clôtures qui faisaient le tour du centre-ville qui ne pouvaient plus être récupérées. J'ai une table de poule d'un bar, j'ai un lave-vaisselle d'un restaurant, j'ai mes comptoirs. Mes comptoirs de l'accueil, c'est des comptoirs qui étaient à la pharmacie. OK. J'ai beaucoup de portes récupérées, des portes de métal de business. J'ai des luminaires, j'ai des chambres froides du métro. Mais en même temps, est-ce que ça cultive pas le fait de rester dans le drame ou pour toi, tu vois ça comme une façon de se rappeler, mais aussi de faire revivre ce qui était le centre-ville? Ben, moi, je trouve que c'est un bel hommage que je peux à dire OK. ça vient de chez nous. Tu sais, j'ai des bancs d'église de l'église qui ont détruit à Fatima, que c'est, tu sais, j'ai été baptisée dans cette église-là Wow. qui n'existe plus, mais j'ai des bancs d'église, tu sais, fait que j'ai mis autour d'un foyer proche de la bâtisse communautaire. Tu sais, j'ai plein de petits rappels qui font un clin d'œil que ça me fait ça me fait pas triste. Ça fait wow, j'ai réussi à récupérer ça, puis je l'ai dans ma business, que j'ai réussi en même temps, tu sais, économiquement et écologiquement à récupérer certaines affaires. Fait que, Donc, il y a une partie de l'ancien centre-ville de Mégantic qui vit toujours maintenant, mais en pleine nature, chez vous. oui, exactement. Comment ça se passe les premières années d'opération? Tu sais, vous avez beau avoir les compétences là, en comptabilité. Francis est très manuel. C'est un artiste de ses mains. Jacques a des idées de folie parce qu'à l'époque, il est encore avec vous. Maintenant, c'est plus le cas, mais il est avec vous. Comment vous vivez ces premiers mois d'opération-là, les deux premières années, mettons? Hey, c'est sûr que ça a été beaucoup de rencontres, de faire confiance. Prendre une décision, go, c'est correct. Tu sais, il fallait quand même avoir la même vision, mais une vision confiante, là. Donc, tu sais, il fallait partir. La première chose, c'était trouver un nom du camping. Tu sais, on partait avec rien, là. Faire des manuels, trouver un logo. Fait que, tu sais, il fallait vraiment. Puis go, OK, on s'estime pas pendant 3 jours sur un logo, là. Mhm. OK, c'est ça, oui, le mot aventure, justement, a sorti parce Ouais, que, bon, c'est pourquoi toute une aventure? aventure, hein? Ben, c'est toute une aventure de de vivre ça. Fallait être un petit peu fou en même temps. Fait qu'on s'est dit: «OK, go, c'est une aventure». On voulait intégrer, aussi nos étoiles. Donc, tu sais, les noms des rues, OK, on fait des constellations. Go, c'est beau, c'est parti. Tu sais, fait que donc, tu sais, ça a été un respect mutuel et des décisions rapides, mais qu'on a tenues puis qu'on a parti. On avait déjà de l'expérience en camping, mais pour gérer un camping, pas du tout. Mais on savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'on voulait pas. OK. Donc en partant, ça l'aidait, là. Fait qu'on ça nous permet c'est un avantage de partir à zéro parce qu'on peut mettre ce qu'on veut, mais c'est un désavantage parce que c'est pas évident de tout savoir. Fait que oui, des fois, on se trompe, puis on recommence. Fait que c'est tout. Quand tu dis on se trompe, j'imagine quand on dit on se trompe, c'est la réaction de la clientèle. C'est au cœur de vos décisions de plaire à la clientèle, parce que attirer à Mégantic, bon, on est dans les cantons de l'Est, mais on est dans les cantons de l'Est plus éloignés. Oui. Aller chercher la population de Montréal, c'est beaucoup plus de travail. Plus on s'éloigne des grands pôles, c'est au cœur de vos décisions. Oui. Ben, dans le fond, nous, tu sais, c'est sûr qu'il fallait tout ou pantoute. Mhm. Donc, c'est sûr que si on ouvrait, c'était go. On met la totale. Donc, puis ça nous a réussi, dans le fond, parce qu'en 2018, on est 5 étoiles puis camping de l'année, hein. Mais en même temps, on s'est dit, il faut aller chercher, Fait que oui, on a investi dans une visite virtuelle et tout ça, mais on a aussi pris tous les campings de la région puis on a voulu faire des salons des veilleurs. Donc, on a travaillé en collaboration avec les partenaires, avec le tourisme de la région. Donc, on a fait des salons d'ailleurs avec le camping Baie des Sables, camping Piopolis, à Lambton, avec Tourisme Mégantic. Donc, on avait un kiosque, ce qui nous a permis de nous faire connaître là, quelques années en faisant ces salons de VR-là, tant que c'était permis, évidemment. Il y a un bel esprit de collégialité dans votre région, les campings avoisinants, bon, que ce soit Baie des Sables, Piopolis, c'est pas des compétiteurs, c'est des collègues. C'est des complémentaires. Oui, c'est ça, c'est des collègues. Donc, si j'ai pas de place, ils ont de la place.
si moi, j'ai pas de plage, il y a une plage. Si eux, ils n'ont pas de glissade d'eau, moi, j'en ai. Fait que, tu sais, c'est le fun parce que aussi, bon, on se cache pas, on va voir des fois sur la saison du camping, il y en a un qui dit, je vais faire 3 jours à une place, 4 jours à l'autre. Mais tant que ma région va vivre, parce que faut dire, si je les attire, il faut que j'aie quelque chose à leur faire faire aussi. Donc, si je les attire, plus je vais avoir de monde, plus que j'ai possibilité que le tourisme vienne et plus que je vais avoir d'autres attraits touristiques autour. Donc, c'est une roue qui tourne. Fait que si moi, j'ai quelque chose à faire, si j'ai du monde, puis ils ont quelque chose à faire, ça va faire vivre comme l'agrotourisme de plus en plus. Fait que s'ils ont plus de monde, fait que je peux en référer, fait que j'ai plus de monde. Tu sais, c'est une roue qui tourne, donc il ne faut pas voir ça en compétiteur, mais en complémentarité, là. Est-ce que ça arrive qu'il y a des campeurs qui vont, par exemple, séjourner chez toi, puis ils vont aller passer la journée à la plage à Baie-des-Sables et vice-versa, d'autres campeurs qui vont être stationnés à Baie-des-Sables, ils vont aller au glissade d'eau chez vous? Est-ce que c'est des choses que vous voyez? Oui, 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 beaucoup. Des gens qui sont à Baie-des-Sables, qui viennent visiter une journée, des gens que j'envoie à la plage à Baie-des-Sables ou au lac des Araignées, tu sais. Fait qu'on se donne la clientèle. Parlant de clientèle, si tu avais à décrire le camping aujourd'hui, en 2021, si tu avais un pitch à me faire, là, c'est quoi le camping Aventure Mégantic après, depuis 2015, là, maintenant, ça ressemble à quoi? C'est un camping familial avec beaucoup d'activités familiales avec, en nature où on peut observer les étoiles. C'est assez long, mon pitch? Oui, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu. Il y a des particularités chez toi. J'aimerais que tu me parles du prêt à camper parce que moi, ce qui a Oui. impressionné beaucoup ma fille quand on est allé chez vous, c'est les cabanes dans les arbres. Parce que là, il y a vraiment. Tu sais, les jeunes, on rêve tous de se faire une cabane dans les arbres. Vous autres, vous en avez, mais c'est pas des cabanes, là. C'est des prêts à camper en hauteur. Parle-moi de ça un peu. Ben, dans le fond, en 2000, on a ouvert à 130 sites. Fait qu'en 2017-2018, on a ouvert 38 sites supplémentaires pour 168. Et là, on a ajouté 7 prêts à camper, 4 saisons, et dont 2 cabanes dans les arbres, qu'on appelle des cabanias. Euh, Jacques travaillait avec un employé. Ils ont vu 4 arbres qui faisaient un carré. Si on coupait ça pour mettre une plateforme, une maison dessus, pourquoi pas? OK, go, on le fait. Francis a fait les plans, a construit la cabane. Puis, on a mis un petit plancher chauffant, une toilette dans les arbres. Puis, go, on a une cabanière pour 5 personnes qui est là à l'année. Donc, on en a 2. Et c'est sûr que les enfants, ils trippent vraiment. Ah, ça doit être toute une expérience. Tu m'as parlé de ces 4 saisons. Parle-moi un peu du côté hivernal, parce que vous, ce qui est particulier, c'est que vous n'êtes pas opérationnel là, de mai à octobre, puis après ça, on ferme, puis on s'en va dans le sud. Là. C'est 12 mois d'opération. C'est quoi le camping hors saison estivale pour vous? Ben, dans le fond, hors saison, c'est quand même nos prêts à camper. Donc, nos 7 prêts à camper. Donc, on va en avoir bientôt d'autres. Et on a la cabane à sucre, donc des sentiers avec les couleurs, l'automne, donc ils peuvent venir en profiter plus longtemps. L'hiver, on a de la glissade sur tube. Donc, l'avantage d'avoir des côtes chez nous, c'est qu'on ferme un chemin puis on glisse en tube dedans, tout simplement. On a un sentier de patins en forêt, nos sentiers pédestres. Donc, bien sûr, mon chum voulait une Zamboni, on a acheté une Zamboni. On fait des sentiers pédestres, des sentiers de patins et nos sentiers pédestres, de la raquette. Donc, les gens peuvent venir à l'année. Bientôt, on va ajouter des spas aussi pour hivernal, familial, là, l'hiver, tout ça. Donc, c'est ça. Donc, on a une salle de jeu qui est ouverte à l'année. On a nos prêts à camper. Les gens peuvent venir. Est-ce que c'est la même clientèle qui vient l'hiver? Est-ce que tu as des gens qui viennent l'été en roulotte puis qui retournent mais en prêt à camper l'hiver ou c'est complètement différent? Non, j'ai vu ça cet hiver beaucoup. Des gens qui étaient venus en roulotte l'été, sont venus essayer les prêts à camper l'hiver. Puis d'ailleurs, la fin de semaine passée, j'ai quelqu'un qui est venu en prêt à camper, même s'il y a sa roulotte, parce que les enfants voulaient essayer la cabane. Fait que, fait que justement, c'est des gens qui peuvent essayer tout le long. Puis j'en ai qui viennent que l'hiver, puis j'en ai qui viennent que l'été. Donc, j'ai un peu de tout, puis ça permet justement des gens d'essayer et viennent de partout, là. Tu as parlé qu'il y avait de nouveaux prêts-à-camper qui s'en venaient. En termes d'expansion, le camping Aventure Mégantic, c'est quoi le potentiel en nombre de sites, nombre de prêts-à-camper? On peut se rendre jusqu'où avec ça?
On travaille là-dessus actuellement. On travaille pour ajouter à peu près 90 terrains actuellement. Donc, on veut atteindre le 250 terrains. Et on est en train d'ajouter des jeux d'eau qui vont être opérationnels cet été. On va aussi ajouter un prêt à camper entièrement accessible pour les fauteuils roulants. Et c'est ça. Donc, on commence par ça. Puis graduellement, on va peut-être en faire d'autres, mais pour l'instant, c'est qu'est-ce qui est sur la table. La pandémie vous a servi à aiguiser votre côté créatif. Vous avez développé un jeu d'énigmes, une aventure sous clé. Parle-moi de ça un peu. Dans le fond, j'aime beaucoup les jeux d'évasion. OK. J'en faisais avec mes enfants, mais on n'a rien en région. Fait que, tu sais, on fait beaucoup aussi des déjeuners touristiques ici. Donc, une fois par mois, 2 mois, les gens s'assient, le touriste, tous ceux là, qui ont des auberges, des restaurants, tout ça. Puis on se dit toujours, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour nos ados quand ils mouillent? Parce qu'on n'a rien dans le coin. Puis, ben c'est bon. Fait qu'on va faire un jeu d'évasion. Il me reste un petit peu d'espace dans mon sous-sol. Puis là, la pandémie arrive. Ma fille de 14 ans, bon, puis d'école la première année, puis tout ça. Donc, elle a créé le jeu d'évasion qu'on a monté dans notre... c'est ouvert à tous, au public. Donc, on a un jeu d'évasion au camping. C'est au sous-sol du poste d'accueil. C'est où exactement? Oui, c'est ça. C'est au sous-sol du poste d'accueil. Donc, que ce soit campeur ou pas, ils ont accès. Fait que c'est ouvert à la population. Et pour la clientèle d'hiver, ils peuvent aussi y accéder ou ça roule pas l'hiver? Oui. Oui, ça roule aussi l'hiver. Oui, ça roule aussi l'hiver, en dehors de la pandémie, évidemment. Mais c'est ça. Donc, oui, ça roule l'hiver sur réservation toujours. Puis, de toute façon, on est ouvert. On est ouvert, on accueille nos gens à l'année. On a une érablière, on a une salle communautaire qu'on fait des parties de Noël. On est presque tout le temps là. Donc, le jeu d'évasion est aussi disponible tout le temps. Presque tout le temps parce qu'on se garde quand même des moments pour nous. Parce que jumeler, ce qui est difficile dans un terrain de camping, c'est jumeler travail-famille. Là, parce qu'on a beau dire, Ouais. bon, c'est du loisir, c'est des activités, mais on a besoin de se retrouver en famille. Comment vous réussissez à le faire? Bien, on sait qu'on a 2 mois plus tranquilles dans les années. Donc, tu sais, novembre, janvier, c'est plus tranquille. Fait qu'on ferme nos réservations ces mois-là. Donc, c'est nos mois de vacances ou c'est plutôt nos mois de travail sans penser qu'on est obligé de rentrer à 9 h ou à 10 h. Tu sais, on peut rentrer à l'heure qu'on veut. Sans Donc, c'est horaire. plus sans horaire, exactement. Donc, on avait testé par les années passées, ces mois-là sont un petit peu plus tranquilles après les fêtes et au mois de novembre. Donc, c'est des mois qu'on se garde tranquille. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile depuis 2015, depuis la journée d'ouverture? Qu'est-ce qui a été le moins évident pour toi et peut-être pour Francis si ce n'est pas la même chose? Bien, c'est sûr que c'est plein de petites choses. Tu sais, on n'a pas de grosses affaires. Tu sais, c'est tout le temps un petit quelque chose à régler, des petites choses à faire. Moi, ma plus grosse adaptation, j'ai eu beau y réfléchir, puis je pense que ça a été au niveau des enfants. J'étais un peu mère poule. Puis là, des enfants qui grimpent là ou qui grimpent là-bas. Puis là, je voyais tout ça, je capotais. J'ai dit non, ils vont se planter. Mais sont où les parents? Sont où? Dans un terrain de Fait que là, camping, mais il y a de la sécurité, mais on a parfois une impression de sécurité peut-être un peu trop grande, là, en se disant c'est une immense garderie à ciel ouvert. Là. Ben, c'est ça. Puis là, on a un coin ado. On a acheté un vieil autobus scolaire qu'on a transformé pour nos ados. Puis quand tu t'es rendu à dire que l'ado est rendu sur le top de l'autobus, tu dis où caler ma marge? C'est-tu à moi de mettre une pancarte, ne pas grimper sur les chars? Tu sais, fait que là, j'ai commencé à me parler. Tu sais, là, j'ai dit, wow, là, à un moment donné, je fais tout ce qui est correct. Après ça, il y a une responsabilité parentale qui embarque, mais ça a été ma plus grosse adaptation. Là. Ça a été vraiment ça que j'ai eu le plus de misère, moi, à m'adapter. Pas la gestion, pas toutes les choses à mettre en place, mais ça a été plus ce côté-là de maman, de mère poule, puis de dire que tout est correct. Tu sais. Fait que... Puis pour Francis, lui qui est plus sur le terrain, là, vous vivez un peu le pattern qu'on voit dans notre industrie souvent, là, la femme qui est plus côté administration, gestion, service à la clientèle, puis le conjoint, lui, est plus sur le terrain, très manuel. Lui, est-ce qu'il vit des difficultés ou des enjeux de son côté depuis 2015 qui sont plus difficiles? Je te dirais que rien de majeur. Rien de majeur. Lui, tout ce qui est technique, s'il peut s'en aller travailler dans le bois, ça fait son affaire. Lui, s'il peut jouer avec ses bébelles, avec son tracteur, sa scie à chaîne,
s'occuper de justement développer. Ça, il aime beaucoup ça aussi. Tu sais, développer, faire les nouveaux terrains, penser avec les nouveaux fosses, les bébelles, puis toutes les affaires. Ça va super bien. Lui, c'est quand il vient à faire du service à clientèle qui aime moins ça. Donc, il ne vient pas empiéter sur, Mais sur en même mes temps, tâches. c'est chacun ses compétences. C'est ça. T'iras pas faire la cabane dans l'arbre, c'est pas toi qui vas la faire. Lui, il va la faire, il va avoir du plaisir à faire ça. Mais il te C'est laisse ça. gérer les clients. Exactement. Fait que, tu sais, je suis des fois jalouse. Là. L'autre fois, je suis allée conduire la chargeuse puis le tracteur. Fait que, tu sais, ça m'a ça m'a changé de mon service à clientèle. Mais lui, non, il ne viendra pas à l'accueil prendre ma job. Ça ne tente pas. Fait que c'est correct. Donc, quand je prends une décision, c'est correct. Puis lui prend une décision, c'est correct. Puis on continue comme ça. Fait qu'on a chacun notre domaine. De quoi vous êtes le plus fiers, tous les deux? Ben, il y a eu le prix camping de l'année, là, donné par Camping Québec, pas par moi, là, par un jury indépendant. Mais à part ça. Ah, c'est sûr que le 29 mai 2015, quand on a vu rentrer la première roulotte, là, ça a fait... ça a été vraiment quelque chose. C'est que ça faisait 2 ans qu'on travaillait là-dessus, puis tout ça. Fière parce que mes enfants aussi s'impliquent beaucoup. J'ai la plus vieille qui est en loisir maintenant, qui étudie en loisir aussi, qui a une passion, qui aime beaucoup ça. Donc, on est fiers parce qu'on a créé quelque chose où que les gens sont contents de venir. On a des bons commentaires, on a des commentaires constructifs. Fait que c'est l'ensemble de l'œuvre, comme on pourrait dire, qu'on est très, très fiers de dire qu'on a réussi à partir de zéro puis d'être rendu là après 6 ans, 7e année d'opération. Julie, je te remercie beaucoup de t'être livrée comme ça. Francis et toi, vous faites un travail remarquable. Bravo à toi, Francis, et toute la famille. Puis je vous souhaite un bon succès dans vos projets futurs. Ben, merci beaucoup. Tu es toujours le bienvenu. Avec plaisir, Julie. Je pense que Marguerite serait très heureuse d'y retourner d'ailleurs. Oui, hein? Vous êtes bienvenue. Merci. Bonne saison. Merci, bon été. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.